Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous avez le titre. On va voir aujourd'hui pourquoi le top 1% Try Hack Me, c'est bullshit. Pourquoi les gens, par exemple sur LinkedIn ou sur leur bio Twitter ou autre, quand ils mettent top 1% Try Hack Me, ça n'a aucune valeur ou presque aucune valeur. Alors, comme vous voyez sur le screen, pour faire le test, parce que j'ai pas voulu raconter des bêtises, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis créé un nouveau compte. Un nouveau compte de zéro. On peut voir que de base sur le site, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs qui sont inscrits. 2 millions, c'est énorme. Je pense que c'est le site avec le site de cybersécurité ou de hacking ou ce que vous voulez qui a le plus d'utilisateurs inscrits pour le moment. Donc, ok, 2 millions d'utilisateurs, top 1%, ça voudrait dire qu'il faut être dans les 20 000 premiers. Vous vous dites, ok, 20 000 sur 2 millions, c'est assez excellent. Et d'ailleurs, en général, quand on est dans le top 1% de quelque chose, c'est qu'on est vraiment dans le très haut du classement. En l'occurrence, je vais vous montrer que c'est pas vraiment le cas et que à peu près n'importe qui peut arriver dans le top 1%. Et du coup, vous allez relativiser quand vous verrez que sur LinkedIn ou quoi, les mecs qui mettent top 1% de leur bio, finalement, faut aller chercher un peu plus loin que ça parce que 1%, ça ne veut pas dire grand chose, en tout cas sur Trade. Ici, on peut voir que sur le screen, je me suis créé du coup un nouveau compte et que sur les donc en l'occurrence je crois c'était le 21 juillet que je me suis créé le compte, 21 juillet 2023. Il y avait 2 118 000 utilisateurs inscrits. Ok, donc ça fait vraiment beaucoup, il y en a plus de 2 millions. Le problème, c'est que on peut voir que mon rank, donc mon classement, j'étais déjà, on va dire, autour de 1 million. C'est-à-dire que sur les 2 millions d'inscrits, il y a la moitié qui n'ont pas marqué un seul point, qui n'ont pas répondu à une seule question sur tout le site. Donc déjà, en fait, sur les 2 millions d'utilisateurs, il y a déjà la moitié qui partent, et du coup, oui, il y a 2 millions d'utilisateurs, mais on n'est pas vraiment classé sur les 2 millions, on est déjà classé que sur 1 million. Donc ça enlève déjà pas mal de monde, ça fait diviser par deux. Donc là, en théorie, sur le site, sur ma bio LinkedIn, je pourrais marquer top 50% Try. Parce que je viens juste de m'inscrire, et je suis déjà dans le top 50%. Ok, première chose. Ensuite, je vais vous montrer un autre screen. Donc j'ai fait quelques box pour voir jusqu'où, enfin comment ça a évolué. Hop, deuxième screen. On peut voir qu'ici, j'ai complété 7 rooms, 7 box. Ok. Alors, on peut voir ici, j'ai également. Alors, vous verrez mon beau petit nom, top 1 is bullshit. Alors, top 1, normalement, c'est top 1% is bullshit. Sauf que, en fait, Triatme, comme c'est un site de sécurité informatique, ils sont pas bêtes et tout ce qui est les caractères un peu spéciaux, ils les ont supprimés dans les usernames et dans les choses qu'on rentre au niveau de l'utilisateur. Donc, je n'ai pas pu mettre le pourcent, mais c'est top 1% is bullshit. Magnifique nom de compte. Et on peut voir qu'en fait, j'ai réalisé 7 rooms. C'est uniquement, comme vous pouvez le voir, des introductions. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je n'ai fait aucune room qui nécessitait quelconque connaissance. C'est uniquement des rooms où il y a du texte, et ensuite on vous pose des questions, et les réponses sont directement dans le texte. Donc, un élève de CP peut théoriquement répondre déjà à cette question. On peut voir que j'ai fait que cette box. Donc là, par exemple, HTTP, le DNS, LAN, là c'est, je crois, voilà, les fondamentaux de l'informatique, Digital Forensic, Offensive Security, je pense, et là il y a de la web application. C'est vraiment des choses de base, ça ne nécessite absolument aucune connaissance. Alors, le seul truc, si la seule compétence, je suis un peu mauvaise langue, la seule compétence qui est nécessaire ici, c'est de connaître un peu l'anglais et de réussir à lire. Et on peut voir que, en faisant ça, je suis déjà dans les 370 000 premiers et que je suis dans le top 18%. Donc, ça m'a pris littéralement, allez, on va dire, allez, 30 minutes, grand max. 30 minutes, zéro compétence, cette box complétée, et je suis déjà dans le top 18%. Vous voyez que ça va très vite. Là, j'ai gagné presque 1 million de places uniquement en répondant à cette room facile. Autre screen, hop, là, je suis passé de 7 à 13. Donc, j'en ai fait, je suis nul en maths, mais j'en ai fait 6 de plus, donc presque le double. On peut voir que je suis passé de top 18% à top 12%. Ça, pareil, faire les autres. Alors, les Linux, également, ça nécessite légèrement plus de connaissances, mais c'est assez rapide. Je pense à un débutant, grand max, 13 rooms, pardon. Je pense qu'en 2 heures, grand max, il peut les faire. En 2 heures, sans aucune connaissance au préalable, vous êtes dans le top 12%. Et si on pousse le truc encore un petit peu plus loin, paf, là je vous ai fait un dernier screen, je suis passé du coup de 13 rooms
à 26, donc j'ai encore doublé. Alors là, je ne vais pas vous mentir que moi, ça m'a pas pris énormément de temps, ça m'a pris quelques heures, mais je pense un débutant en une journée ou deux, parce que là, encore une fois, je ne vous ai pas dit, mais les rooms que j'ai faites, toutes les rooms, ça ne nécessitait aucune compétence au préalable. C'était uniquement vraiment de la lecture, potentiellement deux trois recherches sur Google, mais c'était vraiment rien de compliqué. Un débutant complet peut très largement faire ça, allez, je vais dire, pour prendre large, je peux dire en 3 jours. En 3 jours, il peut arriver à ce niveau-là. Et on peut voir que je suis arrivé top 8%. Alors, effectivement, plus on avance, plus c'est compliqué de prendre des places et de prendre des pourcentages, parce que les gens qui ont fait pas mal de box sur TryHackMe ont pas mal de points, et du coup, ça avance de plus en plus lentement, mais ça reste quand même que en quelques heures pour ma part et en, allez, on va dire 2-3 jours pour un débutant, en seulement 26 box complétées, qui sont des questionnaires simples, on arrive dans le top 8%. Vous comprenez bien que du coup, arriver dans le top 1%, ce n'est qu'une question de temps et presque n'importe qui s'y met un peu, je pense un débutant en 2 semaines, 2-3 semaines, il arrive dans le top 1%. Donc il n'y a absolument aucun mérite à être dans le top 1% et ça ne sert à rien de mettre top 1% sur son LinkedIn ou Twitter, à part impressionner les RH ou les personnes qui recrutent, les managers qui n'y connaissent pas grand-chose. Ils voient le top 1%, ils se disent, ce mec c'est une flèche, donc voilà. Il faut faire attention à son ego, notamment sur les sites de challenge avec les classements. Alors attention, je ne dis pas que TryHackMe c'est nul et inutile, je dis juste que faut faire attention au classement, parce que ça ne veut pas tout dire. Un classement, ça reste un classement, et que, alors il y a des très bonnes rooms sur TryHackMe, il y a des rooms qui sont vraiment très compliqués. Ceux qui sont dans le haut du classement de TryHackMe ont des réelles compétences, c'est pas simple d'y arriver, mais il faut faire attention à ce qu'on voit sur internet. Ceux qui mettent top 1%, mais qui sont dans les 30 000 premiers, bah, ça n'a pas le même poids que quelqu'un qui met top 1%, mais qui est dans les 100 premiers, vous comprenez. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous allez relativiser maintenant sur ceux qui mettent les top 1% dans leur bio Twitter. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye.